la vérité. S'il y a un verset qui est tordu, mal utilisé, et bombardé à tort et à travers dans les Saintes Écritures, c'est celui-là. Mais je veux que nous resituions cela dans son origine. Pourquoi Jésus en a dit et ce à quoi il est en train de penser. D'accord? Très bien. Vous vous souvenez que je vous ai demandé de mettre entre parenthèses ces passages-ci avec d'autres passages. Vous vous souvenez de cela? Si vous regardez bien vos écrits, vous allez voir que vous avez associé à d'autres passages. Vous y êtes? Très bien. C'est là où on se retrouve maintenant. Il faut résoudre ces problèmes fondamentaux. Gardez voir l'esprit ici. Le vase que les Juifs utilisaient au service du Seigneur était chez les païens. Les païens ont donné cela en offrande. Ça a été sanctifié pour être consacré à son service. Donc ces vases-ci, dont on avait besoin pour utiliser pour le service, étaient dans le péché. Les vases. Vous comprenez ce que là? Ces vases étaient dans le péché. Mais il faut le mettre en service. Pour le mettre en service, il faut un processus. Quelque chose doit se passer sur cette vase-ci pour que ces vases soient mis maintenant désormais au service du Seigneur. Dès que quand c'est mis au service du Seigneur, on ne doit plus les profaner. Est-ce que là vous comprenez? Très bien. Alors le Seigneur dit ici, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est ça? N'importe qui, même les sectaires, quand ils veulent dire quelque chose, ils disent que vous connaissez la vérité vous affranchira. Même si quelqu'un dit n'importe quoi, il prend ça, il cite là-dessus que il te dit la vérité pour que tu sois affranchi. Ce n'est pas n'importe quelle vérité dont il est question, ce n'est pas la vérité. Mais ici, il est question de la vérité universelle. Pas n'importe quelle vérité. C'est-à-dire, si tu pars là-bas, il y a le lion là-bas. Il te dit comme ça, si tu pars, on vous dit la vérité, tu connais la vérité t'affranchira. Ça n'a rien à voir avec le lion qui est là-bas, qui va le dévorer. D'accord? Ouvrez Jean chapitre 14. Mettez toujours le doigt ici. Vous y êtes? Je vous ai donné, c'est dans la parenthèse. Je suis en train de travailler avec les versets qui sont dans la parenthèse. Suivez, vous aurez remarqué que c'est toujours dans la parenthèse. C'est ça, non? Très bien. Le verset 3 dit quoi, mon garçon? Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, oui, je reviendrai. Oui. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous y êtes? Maintenant, on va sauter. Verset 6. Verset 6. Jésus lui dit. Je suis le chemin. La vérité. Stop. Il est la vérité. Très bien. Donc, qui est la vérité? Jésus. Très bien. Donc, Jésus est. Il n'est pas une. Très bien. Maintenant, on va rentrer dans Jean chapitre 8. Et on va remplacer vérité par Jésus. Bien. Tu peux relire ces phrases-là à haute voix, en mettant vérité par Jésus. Allons-y. Vous connaîtrez Jésus. Oui. Et Jésus vous affranchira. Applaudissons pour le Seigneur. Très bien. Donc, Jésus est celui qui a franchi du péché. Mais de toute façon, sans faire ces gymnastiques que nous avons fait, dans le chapitre 8, là toujours, il a dit ça au verset 36. Dans le chapitre 8, que nous venons de lire au verset 36, il a dit ça. Qui peut lire ça à haute voix? Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, vous remarquez que c'est la même chose qu'il venait de dire. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Ils ont discuté, bataillé sur ces problèmes-là. Nous ne sommes pas esclaves. Abraham, notre père, ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit, l'esclave ne demeure pas à la maison, mais le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit. Le Fils, là, c'est qui? Jésus. Il parle de l'affranchissement, de la délivrance du péché. Et donc, c'est pour ça qu'avant que nous commencions à lire, il a dit que si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que Jésus-Christ est donné comme sacrifice pour la solution contre le péché. Vous y êtes? Vous vous souvenez que je vous ai donné Jean chapitre 6 aujourd'hui. Je vous ai demandé de noter les versets 22 à 40. C'est ça? C'est pas ça? Vous y êtes? Et puis je vous ai demandé d'entourer un passage.
Je veux que nous lisions seulement ce verset en relation avec ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de dire maintenant. Qu'est-ce que ça dit? Verset 36. Mais je vous l'ai dit. Oui. Vous m'avez vu. Oui. Vous ne croyez pas. Oui. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Oui. Et je ne mettrai pas dehors Ce qui viendra à moi. Donc, il dit, je vous l'ai dit. Vous m'avez vu et vous ne croyez pas. N'est-ce pas? Il a dit dans Jean chapitre 14 que celui qui m'aime sera aimé. Je me ferai connaître à lui. Remarquez, je me ferai connaître à lui. Je me révélerai à lui pour que l'intimité soit établie. Pour que la communion soit établie. Pour qu'il devienne un vase d'honneur. Pour que je vienne lui demeurer. Parce qu'il dit que je viendrai avec le Père. Nous ferons notre demeure chez lui. L'homme spirituel revêtu de l'autorité et de la puissance du Saint-Esprit. Jusque-là, vous êtes là? Donc la solution pour les hommes, la solution pour le péché fondamental des hommes, le problème fondamental des hommes, c'est connaître qui est Jésus. De toutes les façons, il n'est pas question de voir le film de Jésus. De toutes les façons, c'est pas ça dont il est question. Une fois de plus, pas vrai? Il n'est pas question d'avoir les renseignements sur Jésus. Les renseignements sur Jésus ne donnera jamais la connaissance au salut qui mène à la délivrance du péché. Le renseignement, c'est-à-dire que connaître le renseignement que Jésus est mort à la croix n'amènera pas cela. C'est parce qu'ici il y a quelqu'un qui s'est renseigné bien et qui connaît bien ce qui se passait. Satan connaît très bien ça. Puis c'est lui qui l'a fait le jour-là. Très bien, vous comprenez? Les démons, quand ils le voyaient, ils disent que tu es venu pour nous perdre avant le temps. Tu es venu pour nous perdre. Donc quand tu viens là, on est fini. Donc les démons connaissent même sa mission. Vous êtes là, frère? Alors, le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez qui je suis et vous serez affranchis du péché. Quand quelqu'un est en prison et on le libère, ça veut dire quoi? Il est affranchi. Et quand il est affranchi maintenant, ça veut dire qu'il est dans la liberté. Donc il n'est plus en prison. Jésus, par ces passages de Jean chapitre 8, montre à l'homme qu'en réalité, l'homme est esclave du péché. Et que ce n'est que lui qui peut délivrer du péché. Dans Jean chapitre 5, le verset 40, là-bas, si vous regardez, il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous avez vu ça? Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Parce que le salaire du péché, c'est, si vous venez à lui, il vous affranchit, vous aurez. C'est pour ça que dans ce Jean chapitre 14, verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité. Puis, quand vous connaissez la vérité, vous êtes affranchi. La suite, c'est quoi? La vie éternelle. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors, vous imaginez donc que les gens continuent à proclamer la chrétienté, mais bagarrent avec le péché. Pourtant, ils se disent appartenant à celui qui gouverne et qui affranchit du péché. C'est un complexe paradoxal. N'est-ce pas si vous suivez? J'ai dit, nous sommes en 2023, plus de 2023 ans que Jésus est mort à la croix. Les gens qui lui appartiennent, qui disent lui appartenir, bagarrent avec le péché. Lui nous donne le renseignement que si tu le connais, tu es libre du péché. Pas tu es libre des péchés. Tu es libéré, c'est mieux de mettre comme ça là. Tu es libéré du péché. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, si il le fait, vous êtes vraiment libre. Donc il ressort que la chrétienté donc commence lorsque un être humain pécheur sur la terre a rencontré le Seigneur dans son intimité et le Seigneur lui a pardonné son péché. Sans cela, le vieil homme et l'ancien continuent toujours à demeurer ensemble. La loi et la grâce luttant pour servir le Seigneur. Vous voyez cela? Alors, la chrétienté, ou bien encore le chrétien, ne consiste pas au rituel de lecture de la Bible, de jeûner. Tu peux jeûner, c'est bien. Les gens ont jeûné dans la Bible 40 jours, priant que Dieu leur donne pour de les tuer.
C'est-à-dire qu'il met Paul à la disposition pour qu'il tue Paul. Il jeûnait comme ça Dieu. Les gens sont venus pour se plaindre à Jésus que les disciples des gens jeûnent. Nous, les pharisiens, nous jeûnons. Donc il y a plusieurs groupes de jeûneurs. Ils faisaient des rituels, mais juste là, Dieu n'était pas avec eux. Dans ce contexte, si Dieu était avec ceux qui ne jeûnaient même pas. Les rituels chrétiens, les rituels de la chrétienté, pris ça et là des Saintes Écritures, sans la direction du Saint-Esprit, retournent aux rituels religieux. Et finit par frustrer ceux qui servent ainsi. Dieu veut une communion. Dieu veut le lavage, la consécration, la sanctification avant le remplissage du vase. C'est ce que le Seigneur veut. Dans Jérémie chapitre 13, je vous ai donné aujourd'hui Ésaïe chapitre 52, n'est-ce pas, versets 10 à 11. Amen. On va réserver Jérémie chapitre 13 pour la fin. Parce que je vous dis là maintenant, les choses vont déclencher ici. Donc mieux, on reste juste tranquille comme ça. Comme il a dit que c'est une prophétie, donc nous allons prophétiser à la fin plutôt. Vous avez moi? Alors, résoudre le problème que l'homme a n'est pas de proclamer breakthrough dans tes finances, breakthrough. Parce qu'en fin de compte, dans le livre de Luc chapitre 6, je vous ai donné, on a lu le verset 46 aujourd'hui, où il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. C'est pas ça, hein? Très bien. Si vous lisez donc cela, la suite, il dit que je vais vous montrer qui est cet homme qui vient à moi et qui écoute ma parole et ne me la met pas en pratique. Il donne les exemples. Puis il donne maintenant l'exemple de celui qui vient à lui. Regardez-vous l'esprit du mot vient à lui. Vient à lui. Écoute sa parole, le met en pratique. Il dit, quelles qu'en soient les velléités de tout ce qui va arriver sur la terre, la maison de cette personne se tiendra debout. Pourquoi? Parce que c'est bâti sur le roc. Alors comment donc peut-on vivre dans cette vie-ci où il y a des péripéties, où l'ennemi frappe à tout vent, sans t'avertir? Comment peut-on vivre sans avoir l'assurance que nous sommes bâtis sur le roc? Alors quand les tempêtes vont venir, comment peux-tu être sûr qu'en l'invoquant, il va se manifester? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Nous sommes dans un monde à problème. Le monde, l'autre son synonyme, c'est le lieu du problème. Et les problèmes viennent sans te demander. Celui qui coordonne ce monde, c'est Lucifer. Et tu dis que tu confesses Jésus. Et tu n'es pas en même temps avec lui totalement. Et s'il se lève contre toi, est-ce que tu peux invoquer le Seigneur? Comme David a dit, au jour de ma détresse, il est invoqué et il m'a répondu. Pourquoi? Parce qu'il avait une relation avec lui. Il savait que s'il est dans des problèmes, il peut l'invoquer. Regardons combien on peut prendre les psaumes. Aller voir pasteur après pasteur, prendre le psaume. Quand tu veux dormir, lis le psaume 91. Donc tu lis le psaume 91, tu te couches, toi, ça fait ce que ça a de faire. En temps, tu viens avec le mari de quelqu'un. Vous comprenez que ça, quelque chose ne va pas, n'est-ce pas, frère? Voyez quelqu'un dit, tu dois te sanctifier. Prépare-toi à sa rencontre. Il viendra comme un voleur. À un jour, tu ne t'attendras pas. Les vases au service du Seigneur. Si nous ne nous préparons pas à être son tabernacle, quand la détresse viendra, il se rira. C'est ce qu'il a dit dans Proverbe chapitre 1. Puisque je vous appelle et vous refusez de venir. Il dit, quand la détresse fondra sur vous à l'improviste, vous crierez à moi et je rirai. Je vais dire, Satan l'a raclé, applaudissons ici au ciel. Oui. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il va rire quand la tempête va fondre sur nous. Quand quelqu'un dit, arrange tes voies au Seigneur. Range ta vie. Car tu ne sais pas dans quelques secondes ce qui va arriver. Vous avez suivi ça, frère? Donc Jésus est celui qui a franchi du péché. Lorsque vous parvenez à venir à lui, de la bonne façon, à cet instant-là, pas plus tard, si vous venez à lui, de la bonne façon, le problème du péché est réglé. Si vous essayez de croire en lui, vous allez essayer de vous débarrasser du péché. Si vous venez à Jésus, vous aurez la vie éternelle. Si vous essayez de croire en lui, vous aurez des frustrations. La solution, c'est de venir à Jésus.
c'est de venir à Jésus. Je vous ai donné aujourd'hui Luc chapitre 21, chapitre 11. Je vous ai donné un premier verset, vous êtes demandé d'entourer, n'est-ce pas? Vous y êtes? C'est très important de comprendre ces choses. C'est fondamental dans la marche chrétienne pour ne pas avoir les frustrations qui se trouvent dans ces versets 24 et 25 de Luc 11. Nous allons lire d'abord le verset qui est entouré, c'est-à-dire le verset 23. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Vous y êtes? Alors, je vous ai demandé aujourd'hui d'entourer ce passage-là, quand vous avez noté, d'accord? Le Seigneur Jésus-Christ dit, en vérité, si vous voulez noter cela, dans ce verset-là, notez ce qu'il va dire dans votre esprit maintenant, pour ne pas vous séparer. Il dit, celui qui n'assemble pas avec moi, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Quand tu n'es pas avec Jésus, tu peux prendre ta voix. Regarde, comme tu n'es pas avec Jésus, l'autre c'est prostitué. L'autre c'est fornicateur. L'autre là est homosexuel. L'autre c'est franc-maçon. L'autre c'est marabout. L'autre là va seulement en boîte de nuit. L'autre c'est fume sur les cigarettes. L'autre c'est tape seulement. L'autre c'est ouais, ça la dispersion. Dans la dispersion, il y a plusieurs voies. Vous suivez Jésus, il y a un seul chemin, c'est lui. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas, celui qui n'entre pas en communion avec moi est dans la dispersion. C'est-à-dire dans la perte. C'est ce que Matthieu dit dans le chapitre 7, verset 14, la voie large et spacieuse où beaucoup y vont. Étroite et resserrée la voie qui mène à la vie. Il dit, peu de gens entrent par là. Alors, en lisant, c'est Luc chapitre 11, le verset 23, où est-ce que tu peux te positionner? Pensez-y maintenant. Tu es avec Jésus. Vous remarquez que si vous commencez à dire que je suis en train de vouloir être avec lui, vous avez des problèmes. Ou bien tu es là-bas avec lui, ou bien tu n'es pas. Si tu es avec lui, il y a des appellations qu'il te donne. Il dit tu es saint. Appelé à être saint. Tu es parfait. Si tu n'es pas avec lui, il dit viens à moi pour avoir la vie. Viens à moi pour avoir la vie. C'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 5, verset 40. Vous êtes là? Cette mauvaise sémence qu'on a sémée en milieu chrétien, en donnant les faux enseignements, des gens qui considèrent Jésus comme une source de bénédiction, où ils peuvent rester de l'autre côté dans les ténèbres, tendant la main à Jésus, que donne-moi le mariage, donne-moi le visa, comme s'il est ambassadeur pour donner le visa. Donne-moi les finances. Jusqu'à ce que Dieu se dise que, ok, donne-moi mon compte en banque, Seigneur, remplis mon compte en banque. Ne travaille pas, qui va remplir? Mais le problème, c'est qu'il est de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Il est de l'autre côté. Alors vous remarquez que des prédicateurs seront jugés très sévèrement. Parce que, au lieu d'enseigner aux gens le rapport avec le Seigneur, pour que le Seigneur place la personne dans la volonté parfaite où il a créé, et de le faire marcher dans la voie qu'il a choisie pour lui, on enseigne plutôt aux gens que Jésus est le donneur des bénédictions. La première chose que un homme doit savoir, c'est la recherche d'une relation pure, exacte avec le Seigneur, jusqu'à ce que la relation soit stable. Vous n'avez pas le droit de demander n'importe quoi à Dieu. Ouvrez Jean chapitre 9. N'oubliez pas, on va revenir encore dans le livre de Luc, d'accord? Depuis ce matin, je n'entends pas les Amen. Vous êtes fâchés contre moi? Oh. Nous sommes concentrés. Ah, vous êtes concentrés. Puisse dans cet état de concentration, il dirige ses paroles sur vos cœurs. Amen. Mon souci sur la terre, c'est que on retrouve et que Dieu, regardant sur la terre, il dit, je peux encore faire confiance à l'homme sur la terre. Je peux faire confiance en les déléguant encore mon autorité, en les déléguant ma puissance, pour qu'il fasse bouger le royaume des ténèbres. Vous voyez cela? Il faut qu'on se débarrasse de tous les artifices des ténèbres pour avancer. Il dit quel livre? Là, chapitre 9. Lis-nous le verset 31. Qu'est-ce que ça dit? Verset 31 de Jean 9. Verset 31.
il est écrit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Vous avez vu ça? C'est dans votre Bible. Il faut aimer de me regarder. Je vous ai dit que quand ils vont tomber sur la chaîne, ne croyez pas que c'est pas l'onction. Nous savons que Dieu n'exauce pas. Celui-ci dit, il dit nous savons. Regardez ici. Quelqu'un tombe là-bas, laissez-le tomber. Oh, voilà. C'est mieux comme ça. Nous savons que Dieu... Le lieu le plus sûr de s'asseoir, c'est Ati. Vous remarquez que ça montre que Dieu n'est stable sur cette terre-ci. Donc même la chaise, vous vous asseyez avec foi. Voilà ce qui vous lâche déjà. Point quelqu'un dit, ta foi doit être stable en Jésus. Beaucoup viennent s'asseoir sur la chaise comme ça, ils disent j'ai foi, ça va, ça fait. Et puis j'entends croc, donc ça te déçoit. Tout ici n'est pas permanent. C'est la seule chose qui peut vous faire stabiliser, c'est la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc cet homme-ci qui est aveugle est en train de dire aux prédicateurs, ceux qui enseignent la parole, il dit que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. En tout temps, les prédicateurs sur la terre sont en train de dire que la Bible, n'importe qui entre dans l'assemblée, on dit que Dieu te donne la finance, Dieu te donne les maris, Dieu te donne ceci. Donc, les gens qui étaient le monde pour chercher les maris, mais ils sont venus trouver l'église, que je m'en vais aussi là-bas, que Dieu fasse quelque chose pour moi. Je m'en vais pour que Dieu me donne mon visa. Il faut que je voyage. Vous faites comme ça, veut dire que Seigneur, je t'aime. Mais sur le visa que tu as de suivre, tu parles. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un, l'honore, et c'est celui-là qui l'exauce. N'est-ce pas ça? C'est ce que Jésus a dit tout à l'heure là, n'est-ce pas? Il dit, il n'a pas laissé seul. Ça veut dire que quand il a besoin de n'importe quoi, Dieu ne peut pas le laisser seul parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Donc, il faut que cette mauvaise sémence se quitte en vous. Quelle est la sémence? La sémence que n'importe quoi que tu veux de Dieu, demande. Maintenant, écoutez ce que je veux dire. En contre, ne demandez rien à Dieu sans que votre relation ne soit établie. Vérifiez que votre relation est établie. Et là, il ne vous dit même pas de demander. Il vous connaît. Il connaît ce que vous avez besoin. Jésus a dit ça dans Jean chapitre 15. Il a enseigné à ses apôtres jusqu'à ce qu'il les amène au niveau où ils ont la relation. Il dit que je ne vous dis plus que je prierai au Père, parce que le Père vous connaît. Vous voyez cela? En ce moment-là, vous demanderez n'importe quoi à mon nom et je le ferai. Parce que la relation est au beau fixe avec eux. D'accord? Dans Jean 14, que nous avons lu à partir du verset 22 aujourd'hui, il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Vous voyez cela? Je dis, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Il dit, celui qui a mes commandements et qui ne garde pas, celui-là, je ne le connais même pas. Il peut faire ce qu'il veut dans le monde. Dieu s'intéresse à notre relation avec lui plus qu'à votre mariage. Dieu s'intéresse, chaque personne doit avoir une intimité avec lui. Et la façon dont il désire travailler avec toi est différente des autres personnes. Dans Proverbe chapitre 22, le verset 17, il dit que n'ai-je pas déjà mis par écrit tout ce dont tu as besoin? Il a déjà mis ça par écrit. Des conseils et des réflexions pour que tu veilles sur ta voie. Et puis il dit, je veux t'instruire. Oui, qui? Toi. Il dit, je veux t'instruire. Je veux. Dieu veut instruire. Alors cette mauvaise sémence qui consiste à demander quelque chose à Dieu sans être sûr que tu es avec Dieu. Et ça fait dans un cas, les gens ont les exaucements à leur prière. Ils prennent les exaucements à leur prière, les choses qu'ils ont demandées pour rapport avec Dieu. Notre relation avec le Seigneur n'est pas conditionnée, elle n'est pas en rapport avec ce qu'il nous donne. Ou bien c'est les bontés qu'il nous donne. Parce que la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est injuste peut demander quelque chose à Dieu, Dieu lui donne. Parce qu'il en vertu de sa bonté, parce que Dieu est bon. Donc on ne doit pas se baser sur ce que nous avons comme résultat de la prière pour fixer notre relation. D'accord? Parce que le païen qui a aussi invoqué Dieu et que Dieu lui a donné cette même bonté-là dira qu'il est avec Dieu alors que Dieu ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être sûr que vous demeurez en lui. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean. Aidez quelqu'un à ouvrir parce que c'est le livre difficile à trouver alors.
Est-ce que vous remarquez par exemple celle-là comme ça là? On va trouver ça aujourd'hui là. 1 Jean. Aidez-la à trouver. Mamie, laissez-moi t'aider, d'accord? Lui-même, ça ne laisse pas encore. Vers la fin, ouvre la Bible vers la fin, tu vas te retrouver, ne t'inquiète pas. 1 Jean, chapitre... Il dit quel livre déjà? Chapitre 4. Dis encore à quelqu'un, sois un vase au service du Seigneur. Dis à quelqu'un que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Si tu invoques le nom du Seigneur, sache que ton corps ne t'appartient pas. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est souverain sur ta vie. Tu ne décides plus de ta vie. Ta main droite n'a plus taper ta poitrine. Très bien. Vous savez comment les gens font, non? Que moi, tu me connais, toi-même tu ne te connais même pas. Vous êtes dans le bien, Jean, chapitre 4. Vous y êtes? Est-ce que tu peux nous lire le verset 13, mon cher, le chapitre 4, à haute voix? Allons-y. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. En ce que? En ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc, Dieu nous dit clairement ici comment savoir que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Et dans Jean chapitre 14 qu'on avait lu, il a dit que si tu l'aimes, tu gardes sa parole. Tu gardes sa parole. Tu gardes sa parole, il viendra. Parce que sa parole est esprit. Vous prenez la Bible, vous prenez la décision aujourd'hui de rompre, de séparer clairement ce qui est vil de ce qui est précieux. Dès que vous prenez la décision que je prends position pour Jésus, vous avez fait un bon pas dans la foi. Maintenant, dès que vous commencez à lire la parole en disant Seigneur, façonne-moi comme tu veux, la parole quitte les Écritures, ça vient demeurer dans ton cœur. Plus tu lis et pries, Seigneur, grandis en moi et que moi je diminue, Christ se développe en toi. Un de ces jours, tu entends que, hey, ma main a bougé, qu'est-ce qui se passe? C'est Christ qui prend corps en toi. Alléluia! Oui. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il dit, nous connaissons qu'il demeure en nous, que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné. C'est la preuve. C'est-à-dire que on doit devoir arriver à cette étape-ci où son esprit habite en nous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il désire faire de nous son tabernacle. Pourquoi? Pour ne plus quitter. C'est pour cela qu'il est là. Le pourquoi Jésus est venu, c'est pour nettoyer le corps et y habiter. D'accord? C'est pour ça que dans Jean, il dit quoi? Il dit que il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ouais. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais que vous connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Donc maintenant, il ne peut pas faire. Il est en étant caché dans la chair, il ne peut pas se repartir dans l'être humain. Il faut qu'il quitte la scène pour revenir sur la forme spirituelle, pour être maintenant partout à la fois. Vous y êtes? Le Saint-Esprit habitant dans l'homme, c'est Christ habitant en lui. Donc, Jésus donc maintenant n'est plus à l'extérieur recherché, mais Jésus-Christ est en nous, dans la communion et l'intimité. Il faut que le problème du péché soit résolu. Alors, prenons la décision aujourd'hui de résoudre le problème du péché définitivement. Ça peut se résoudre. Quand quelqu'un dit, tu peux arrêter de pécher aujourd'hui. Tu dois arrêter de pécher aujourd'hui. C'est une question de vie ou de mort. Vous voyez cela? Bon, voici l'option. Si tu n'arrêtes pas, tu finiras au feu. Si tu arrêtes, ta communion commence avec Jésus. Et la promesse qu'il a faite, c'est la vie éternelle. Très bien. Souvenez-vous de Jean chapitre 5 verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Imaginez comment Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie la vie en train de marcher sur la terre. Regardez la vie marque des pas. La vie marque des pas, multiplie le peuple. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est dire Seigneur, je crois en toi.
Il fait, il a donné. Il avance. Le gars regarde comme ça là. Il dit que le fils d'un charpentier dit que c'est sorti du ciel. On l'insulte. Jusqu'à ce qu'on vienne le gifler, l'auteur de la vie. Que dis-nous qui t'a prophétisé. Quand cet homme se levera sur le trône, qu'est-ce qu'il dira? La plus grande de ces choses, c'est qu'il a dit en prophétisant que heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que si tu étais à cette même époque-là, peut-être c'est même toi qui devais, tu vas même chauffer l'eau pour verser celui qui dérange. Donc mieux on ne le voit pas. Parce que quand il vient, il s'enveloppe dans l'humilité. Et quand il s'enveloppe dans l'humilité, il faut une grâce spéciale pour reconnaître qu'il est dedans. Vous comprenez? Mieux il ne se montre pas physiquement. Moi je crois en lui sans avoir vu. Pourquoi tu es fanatique comme ça? Il m'a donné la vie. Pourquoi tu... Non, ce sont les dieux des blancs. La vie n'a pas de couleur. Donc il m'a sauvé. Ton sang est rouge, mon sang est rouge. Quand tu lis la parole que Jésus est la vie éternelle, ça a quelle couleur, frère? Pour quelqu'un dit Jésus est la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Bon, quand tu as dit comme ça, c'est noir ou c'est blanc? La parole n'a pas de couleur. La vie n'a pas de couleur. Donc, comme que les gens viennent vous tromper, que vous restez avec vos ancêtres, les démons là, que non, c'est le Dieu des blancs. Il est mort à la croix pour que je sois sauvé. Bon, même s'il était pour le blanc, il est quand même mort pour moi, non? Je m'en fous qu'il soit blanc, qu'il soit noir, que ce soit. L'essentiel, c'est qu'il m'a donné la vie. Point final. Il faut venir à Jésus. Il faut venir à Jésus sans réserve. Ça doit être sans réserve. Totalement soumis à sa cause. Totalement soumis à lui. C'est la condition pour marcher. Luc 14. Ne notez plus, vous avez déjà noté ça dès le départ. Je vous dis qu'on va développer au fur et à mesure, on va sortir de là. Luc chapitre 14. Dans ce Luc chapitre 14, je vous ai donné aujourd'hui à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. C'est ça, non? Très bien. La Bible déclare que des grandes foules faisaient route avec Jésus. Ils marchaient avec lui, ils marchaient derrière Jésus. On ne marche pas Jésus avec Jésus. Vous pouvez marcher avec Jésus. Marcher derrière Jésus sans être avec Jésus. Sans même être venu à lui. Il y a des gens qui marchaient seulement pour suivre si ses disciples ont cassé le maïs le jour du sabbat. D'autres qui étaient là pour suivre s'il va faire le miracle. Que voici quelqu'un qui marche comme ça là. Voyons, on peut voir. Il regarde le calendrier, c'est quoi? Il dit au sabbat. Voyons, on peut voir. Il fait la personne guérit. Il a guéri le jour du sabbat. Crucifiez-le. Pas vrai, frère? Voilà ce qu'ils cherchaient. Donc, ils étaient dans le ministère de détection des fautes. Et quand ils font ça, Jésus les enfonce davantage. Ici, la Bible déclare que des grands foules faisaient sur route avec Jésus. Il était dans le montage à Jérusalem. C'est tout. Il a dit si. Stop. Soulignez, viens à moi. Vous vous souvenez des Jean chapitre 5 verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Remarquez bien que Dieu, il ne demande pas quoi que ce soit. Ils étaient devant lui. Il ne demande pas leur argent. Il ne demande pas les offrandes. Il ne demande pas quoi que ce soit, qu'il construise la maison. Non. Juste venir à lui comme ça, gratuitement. C'est gratuit. Dieu donne la vie gratuitement. Les gens refusent pour aller acheter la place en enfer en dépensant. Il dit bien, Dieu donne la vie gratuitement. Les gens refusent pour aller acheter la place, le passeport. Ils achètent le passeport, tout ça pour aller en enfer, pour dépenser. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui prend son argent, il finit de toucher, il compte comme ça. Il ne sait pas comme ça, il dit que la femme à la maison dérange. En faisant ça, il a mis la cigarette d'un côté, la femme a remonté sa femme ses yeux. Il dit la femme à la maison dérange. C'est 30 000. Elle et ses enfants. D'abord, il faut une stratégie. Quand il vient en rentrant à la maison, il rentre d'abord, je suis nerveux. Il vient comme ça, il lance d'abord, il crée d'abord le problème. Pour que quelqu'un ne lui parle pas. Après, c'est facile, il dit que voilà même ton argent. Les nerfs qu'il fait là, c'est pour vous donner seulement 30 000. Il a séparé, maintenant il dit que ça c'est pour mes alcools. Il dit que les 10 000 ici, la semaine dernière, j'ai raté un seul numéro sur le TSC. Cette semaine, ils vont voir. Donc il a séparé pour le TSC, pour les alcools. Quand il rentre maintenant, il passe s'asseoir là-bas. Il boit.
Quand il boit, c'est le verset biblique qui lui vient. Il dit Jésus a transformé l'eau en vin. Personne ne lui demande quoi que ce soit. Il justifie le fait qu'il en aime de boire. Il finit de boire. Quand il saoule. Il boit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça touche son foie. Il peut dépenser de l'argent à l'hôpital. Quand ça ne va pas, il peut chercher les prêtres. Quand c'est grâce chez les prêtres, il peut chercher les marabouts. Qui a acheté tout ça? C'est lui. Quand ça finit, il vient aussi parce qu'il entend qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut prier ça. Ma frère Junior, il vient s'asseoir. Dans son esprit, ça dit guéris-moi vite pour qu'il part. Ouvrez Luc chapitre 11. Vous y êtes? Très bien. Maintenant, vous vous souvenez qu'on a lu le verset 23 qui était entouré, n'est-ce pas? Maintenant, on va lire la suite du verset pour vous comprendre ce qu'il est en train de dire, l'état-ci. Dans cet état, le Seigneur Jésus-Christ explique que quoi? Que lorsqu'un esprit sort d'un homme, il va où? Dans les années. Cherchant. S'il ne trouve pas, il dit quoi? Il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et là? Et quand il arrive, Il trouve la maison, le palier, il part fermement. Chercher plus. Il vient maintenant. Il devient le bailleur. Et la dernière condition de ces personnes. Donc, c'est-à-dire les personnes qui viennent de décrire la nuit, on le laisse, il meurt de cirrhose de foie. Parce que la guérison ne lui servira de rien. Il n'apprendra pas à ses dépens. Si on le guérit, il va maintenant rentrer là-bas pour faire ce qu'il avait à faire. Il boit maintenant bien. Vous donnez l'eau à quelqu'un, il dit que tu me donnes l'eau pour que je me lave avec quoi? Donc d'après lui, la définition de l'eau, c'est liquide destiné à être lavé. Utile pour cela, laver. D'autres a défini maintenant le couloir de la mort au point où il sort des formules. Tu bois, tu ne bois pas, donc tu bois avant. Et tout ça, c'est l'argent que Dieu lui a donné dans le travail. Qui prend cet argent, il peut investir dans le camp de Satan pour détruire le corps que Dieu lui a donné. Et Dieu dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Revenons dans Luc 14 et on conclut là-bas. J'espère qu'on va bien vraiment conclure. Dans Luc 14, donc, au verset 25, la Bible déclare que de grandes foules faisaient sur la route avec Jésus. C'est pas ça? Et il s'est tourné, il leur a dit quoi? Si quelqu'un, vous avez souligné, viens à moi. Pas si quelqu'un, viens à moi. Et s'il n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Souligner sa propre vie, c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, le groupe de mots qui suit, c'est entouré. Donc, aujourd'hui, nous avons d'abord lu la condition pour être vraiment ses disciples. La condition pour qu'on sache que vous êtes vraiment ses disciples. On a vu le premier, c'était qu'on demeure en lui. On garde sa parole. L'autre, c'était l'amour. Maintenant, c'est ce que vous avez souligné, c'était quoi? Avec sa propre vie. Vous ne pouvez pas donc servir le Seigneur et vous servir. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas penser que le Seigneur Jésus-Christ dont nous devrions servir et suivre, c'est lui qui va vous servir et vous suivre. Tu dois haïr sa vie pour aimer, tu dois haïr ta vie pour aimer sa vie. Tu ne peux pas en même temps aimer sa vie à lui et aimer ta vie. Parce que ta vie est vautrée, mixée avec le péché. Vous comprenez ça? C'est pour ça que Jésus est notre modèle. Il désire changer cette image-là en toi, déposer son image à lui, pour que nous marchions en nouveauté de vie. Jusque-là, vous comprenez? Et il dit que si tu ne hais pas ta propre vie, donc laisse tes parents, parce que vous êtes trop fort pour, parce que comme ils ne vous ont pas donné la nourriture, vous décidez pour le haïr. Ce n'est pas de cette façon-là. Concentrons-nous sur vous-même.
Il faut haïr ta propre vie. Il dit, tu ne peux pas être ce disciple. Verset 33 dit quoi? Ainsi donc, Oui. quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Quelqu'un peut-il lire ça encore à haute voix? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, Souligner, renonce à tout ce qu'il possède. Ne peut être mon disciple. Alors regarde quelqu'un à côté, tu dit le standard est élevé. Donc beaucoup, regardez bien, beaucoup confessent être chrétiens mais ne le sont vraiment pas. Si on regarde du point de vue des Saintes Écritures. Est-ce que tu peux être enfant, parce que tu peux être enfant de Dieu sans être disciple de Jésus? Savez-vous ça, frère? Vous pouvez bien être enfant de Dieu, mais sans être disciple de Jésus. Aussi vrai que vous pouvez être disciple de Jésus sans être son apôtre. Alors que son apôtre est en même temps son disciple et son enfant. Alors ce matin, je veux que nous traitons avec ce sujet, le péché. On en finit une fois pour toutes pour que le vase soit pour son service. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Nous avons vu dans Jean chapitre 8, qui est notre texte de base, que Jésus, c'est lui qui a franchi du péché. C'est une chose de lire comme ça. C'est l'autre chose, c'est la réalité de la chose. Comment faire pour être affranchi du péché? Quand vous voyez un enfant de Dieu est lié par le péché au point où il pleure chaque fois devant Dieu. Pleure chaque fois devant Dieu. Oh Seigneur, j'ai encore commis tes péchés. Je ne voudrais pas commettre tes péchés, mais voici encore. Et dans l'adultère, et la fornication, et ceux qui se masturbent, et ceux qui mentent seulement, ceux qui volent. Mais il sait que quand il fait ça, c'est pas normal. Mais il ne peut pas s'empêcher de faire. Qu'est-ce qui se passe? Il est en prison. Il faut que Jésus le rencontre pour qu'il soit libéré. Il faut être affranchi. Il n'y a pas de négociation avec le péché. Le corps appartient à Jésus. Il doit y habiter. Il veut y habiter. Et il n'habite pas là-bas en cohabitation. Jésus ne cohabite pas. Dans Galates chapitre 5, verset 16, il dit, j'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont contraires l'un et l'autre afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Donc l'être humain est captif, prisonnier, soit du péché, soit de l'esprit. Vous avez ma frère? Romains chapitre 8. Je vous ai donné ça aujourd'hui. Papa, ça ne passe le temps de nous. Il note même ça même 7 fois. Par réflexe, il a encore déjà écrit lui. Romains le chapitre 8. On dit Romain, toi tu es dans Jérémie, Esaïe, tu cherches quoi là la main? Avant Actes des Apôtres, d'accord? Après Jean. Donc, tu vois, voilà Romains. Actes des Apôtres, Romains. Chapitre 8, ouvre le chapitre 8. Très bien. Vous avez bon, hein? Nous avons dit que c'était à partir du verset 1. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux en Jésus-Christ. Aussi vrai que le salaire du péché, c'est la mort. Aussi vrai que si tu vis dans le péché, tu es condamné parce que tu vas mourir parce que tu as péché. Aussi vrai, Jésus dit que pour ceux qui lui appartiennent, il n'y a plus de condamnation. Parce qu'il a réglé le problème du péché. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Dans la version de l'U-seconde, c'est tronqué. Si vous avez d'autres versions, vous allez voir, pour ceux qui marchent non d'après la chair, mais d'après l'esprit. Ils ne vivent plus d'après la chair, mais d'après l'esprit. D'accord? Verset 2, Patani. Car, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, vous voyez qu'on parle encore une fois de plus ici d'affranchir
Franchissement. Dieu ne parle pas de négociation avec le péché. Dieu ne parle pas pour quelqu'un qui passe ton temps à prier pour demander pardon pour le péché, non. Il parle que la séparation doit être claire. L'affranchissement. Et ce n'est pas nous de le faire. Vous ne pouvez pas être derrière les barreaux, on a mis derrière les grilles, dans une prison. Et puis tu dis qu'il faut qu'il sorte. Arrête la grille, confesse par la foi que je suis libre, je suis libre. Quand tu vas revenir dans les réalités, tu vas voir que tu es entre les quatre murs. Pour que tu sortes, il faut que quelqu'un mette une clé. Et ouvre, et dit, sors, tu es libre. Si on ne fait pas ça, tu es en prison. Jésus doit te déclarer libre. Amen. Et quand il dit libre, tu es libre pour toujours. Écoutez bien. Personne ne sera jamais affranchi par Jésus du péché et il sera encore captif du péché. Amen. Parce que lorsque tu es affranchi du péché, tu es prisonnier de l'esprit. Vous avez su ça? Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc tant que tu es dans la chair là, il y a le péché qui est condamné. Mais quelle est la solution? Il faut qu'il envoie son propre fils dans un corps semblable au nôtre, au péché, pour résoudre ce problème, en le clouant à la croix. N'est-ce pas ce qui est écrit? En envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça accomplit en qui? Quel nous? Parce que tout le monde, si n'importe qui lit, ça va avoir toujours nous. Nous qui marchons. Qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc quand tu lis ça, tu vas regarder si le miroir, c'est toi que ça en est reflété. La question c'est, tu marches selon la chair ou selon l'esprit? Et si vous lisez Galates chapitre 5 là, verset 20 à 22, il dit donc, les œuvres de la chair sont évidentes. Donc en regardant ces choses-ci, si tu vois que c'est ça qui gouverne ta vie, alors forcément, tu es gouverné par la chair, c'est-à-dire par le péché. Il dit, et voici les choses de l'esprit. Le fruit de l'esprit c'est l'amour. Quoi? Très bien, vous connaissez tout cela. Continuons. Ceux en effet qui vivent selon la chair ne seraient s'affectionnent aux choses de la chair. Et l'affection de la chair c'est? Oui, l'affection de la chair c'est la mort. Soulignez ça. Tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Et la paix. Fermez dans les Saintes Écritures. Fermez dans la Bible. Fermez donc. Alors, le but de Jésus de venir, c'est d'affranchir les gens du péché. Un homme ne peut pas le faire. Le cœur qui vient à Jésus doit rencontrer Jésus. Ce n'est pas le rôle d'un prédicateur. Un prédicateur n'a pas le pouvoir de le faire. Ici, Dieu met l'homme face à sa responsabilité vis-à-vis de celui pour qui est mort à la croix pour lui. Le prédicateur envoie seulement la personne à la croix que va le rencontrer là-bas. Et vois ce qu'il a fait pour toi. Et résout ton problème avec lui. Vous comprenez cela? Chaque personne doit passer par la croix. Avant la gloire vient la croix. Vous devrez passer obligatoirement. Vous ne pouvez pas passer à la croix sans lever vos yeux là-bas et voir ce qu'il en est et prendre une décision. En regardant celui-là pendant là-bas à la croix et que le sang coule sur son visage. Imaginez un peu, il regarde comme ça là. Qu'est-ce que tu penses de sa mort? Vous pensez qu'il pleure là-bas, le sang là? Il est coupable de quelque chose, frère? Il avait besoin de passer par là? Mais pour qui cette mort-là? Dans ce cas, pourquoi on le rejette par nos œuvres? Jésus désire résoudre le problème du péché afin que nous soyons des vases à son service. On ne peut pas être un vase consacré sans que le problème du péché soit résolu. Sinon, on tombera dans le même piège que les autres ont fait depuis des siècles. Depuis des siècles jusqu'à maintenant. Après, on va fermer les yeux sur les vrais problèmes, tourner autour de la religion. Finir la course, aller et être rejeté. Que n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dit, vous qui commettez l'iniquité. Qui veut être un vase d'honneur? Alors, viens à Jésus. Viens à lui. Viens à Jésus. Il y a un prix à payer. Tu dois renoncer à tes propres vies. Ton orgueil doit baisser. Tu es obligé d'aimer.
C'est le passage. Et on a vu ça, la condition. Tu dois demeurer dans sa parole. Il y a des gens ici que ça fait depuis 1 mois, même la Bible n'ont pas ouvert. Mais tu les vois, ils connaissent tous les chapitres et les films avec les titres des films. Ils connaissent que l'épisode là, tel va mourir. Ils connaissent cela. Que oh, c'est ma famille. Que l'autre dit, c'est l'acteur tel. Tu ne connais pas un tel, il est mort là-bas. Dis, ouvre Jean chapitre 3, il ne connaît pas où ça se trouve. Entre temps, il dit que je suis chrétien. Il ne connaît pas le renseignement sur ce que Jésus lui a fait. Il est constant en train d'aller chaque fois. Il part dimanche, il cherche une petite feuille. Il attend qu'on donne première lecture, deuxième lecture. Il a préparé son offrande qu'il va donner Dieu. Après, quand il sort du Seigneur, je suis allé à l'église aujourd'hui.